On va commencer à Rabotai, les halachot de Ben HaMetzarim. Alors déjà, il faut savoir que cette période Ben HaMetzarim, ça veut dire de 17 Tammuz jusqu'à 9 Ab, elle est partagée en trois parties. La première partie, c'est de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shabbat Hazon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Après, la semaine dans laquelle il tombe Tisha B'Av. Et ces trois parties, donc chaque fois, on intensifiait un petit peu donc les minhagim et on alourdit par rapport à tout ce qui peut être un petit peu, qui peut amener à la joie par rapport à Tisha B'Av et la destruction du temple. Alors je tiens à préciser un petit point. Cette année, Tisha B'Av, il tombe dimanche. Normalement, il tombe Shabbat. Et comme Shabbat, on n'a pas le droit de faire Avilut, de faire de deuil, il a été repoussé pour le dimanche. Alors dans ce cas-là, on dit que le Shavua Shehalbo, il n'y a pas. Ça veut dire quoi Shavua Shehalbo? C'est la semaine dans laquelle il tombe Tisha B'Av. Par exemple, si Tisha B'Av il tombe mardi, donc dimanche, lundi, mardi, ça s'appelle Shavua Shehalbo. Cette année, vu que Tisha B'Av il tombe dimanche, alors donc il n'y a pas de Shavua Shehalbo, il y a seulement le jour de Tisha B'Av. Il est vrai que beaucoup de gens ils disent, puisque cette année il n'y a pas de Shavua Shehalbo, alors les gens ils ont un petit peu tendance à dire bon, on peut alléger et il n'y a pas vraiment de raison de faire des restrictions. Il faut savoir, Rabotai, il est clair, c'est que nous on doit suivre le Shulchan Aruch, mais malgré tout, on ne doit pas du tout, comme on dit, ça veut dire un peu éviter ces minhagim-là. Pourquoi? Parce que comme on a dit dans les derniers cours, le but de ces restrictions-là, pourquoi? C'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on n'est pas bien. Tu as détruit le Beth Amikdash, là on se trouve Betsar. Et il n'y a pas seulement que le Ham Israël qui se trouve en Tsar, même la Shekhinah, c'est marqué Israël Galta, le peuple d'Israël est parti en Galout, même la Shekhinah est partie en Galout. Et maintenant pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, on a besoin donc lui montrer, voilà, comme on dit, on évite certaines choses. Maintenant, il est clair, dans certains cas où les personnes, ils ont des difficultés à faire, maintenant celui qui ne veut pas être mahmir, Hasbi Shalom ne va pas lui dire tu es un rachat ou tu ne respectes pas la halakha. Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit chercher à faire en sorte pour montrer que Behemet, donc cette destruction du temple, c'est un événement qui est très très douloureux pour nous. Et on dit à Hachem, Daï le tsaroten. Ça suffit Hachem. Nous, on a commandé l'Arta Kiflaim, le Beth Amikdash a été détruit deux fois. Ça fait maintenant presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit. On dit Hachem, voilà, on a payé et s'il te plaît donne-nous. Mais tout le temps qu'on voit qu'on n'a pas encore reçu le Beth Amikdash, on doit savoir que le travail n'est pas fini. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer, faire le maximum. On a dit, on verra Bezrat Hashem toutes les halachot, mais aussi surtout au niveau des tfilot, au niveau de la tfila. Et là, Rabotai, il y a lieu de parler deux choses. Première des choses, c'est la période des vacances. Les gens aujourd'hui, c'est vrai, c'est les vacances et on est un petit peu, c'est pas on est un peu détendu, mais on a une petite argacha, une ambiance qu'il y a un petit peu de laisser aller. Au contraire, Rabotai, c'est une période, la période n'a pas changé. C'est vrai qu'on est en vacances, mais il ne faut pas oublier la tefila, il faut venir à la synagogue, faire sa propre tefila, une belle tefila, pas venir comme nous déjà, quand on fait la tefila tous les jours, même qu'on n'est pas dans la période de Tisha B'Av, toutes les tefilot, on demande à Kadosh Baruch Hu, Bonne Yerushalayim, Masmeach Keren Yeshua, alors on demande à Hashem la Géoula. D'accord, maintenant c'est une période difficile, c'est une période, on doit pousser plus par rapport à la destruction du temple. Mais Rabotai, tout le long de l'année, on demande à Hachem, on dit Hachem, alors, quand est-ce qu'on va recevoir le Beth Amikdash? Donc même si on est en vacances,
il faut se dire oui, il faut se débrouiller. Il n'y a pas je suis fatigué ou j'ai du travail. Rabotai, ça c'est pas des réponses. Parce que quand un homme il sait, tu as un devoir, ben, tu dois le respecter, tu dois le faire. Deuxième problème aussi, c'est qu'il fait très chaud. Il fait très chaud en ce moment et les gens ils sont un petit peu étouffés. Rabotai, entre nous, dans les synagogues, on est très bien. Baruch Hashem, il y a la clim et ça se passe très bien. Donc raison de plus, si tu as chaud, tu n'arrives pas, tu es un peu étouffé, ben viens à la synagogue, tu peux rester, faire une belle tefila, après tu fais un bon shiur, et là, Rabotai, encore une fois, il faut réfléchir. Et c'est dommage, une fois que Tcharbé avait passé, on se dit oui, c'est dommage. Cette année, je n'ai pas fait les efforts nécessaires par rapport à cette période-là. Alors maintenant, Rabotai, on va parler d'une halakha, et qui est le inyan de Shehianu. Alors on sait que chaque fois que quelqu'un, et par exemple, on achète des nouveaux habits et on va les porter, on fait la bracha de Shehianu. Un nouveau fruit qui vient donc par saison, on ne l'a pas tout le temps. Alors quand il vient à nouveau, alors bien sûr qu'on doit faire la bracha sur le fruit, mais on doit aussi faire la bracha de Shehianu. Alors il y a aussi la bracha Shehianu par rapport à des événements. Par exemple pendant les fêtes, alors chaque fête, on doit faire la bracha Shehianu. On remercie Hachem qui nous avait fait vivre jusqu'à cette période-là. Certains mitzvot aussi. Alors qu'on va les faire, par exemple, on va faire, bon, il y a pas mal pour faire la bracha de Shehianu. Maintenant, la halakha elle dit que pendant cette période de Ben HaMetzarim, il ne faut pas faire la bracha de Shehianu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je vais dire toi? Shehianu, qu'on est arrivé à cette période-là. Mais quelle période maintenant? C'est une période de tristesse, c'est une période de deuil, c'est la période de la destruction du temple. Donc il n'y a pas lieu de faire cette bracha. Et c'est pour ça la halakha dit que de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on ne fait pas la bracha de Shehianu. On va essayer donc de prendre quelques cas. Alors déjà il faut savoir que ce qu'on a dit, on ne fait pas la bracha de Shehianu, ça ne concerne pas un événement que si jamais je n'ai pas fait la bracha de Shehianu, après on ne pourra pas la faire. Je donne des exemples. Par exemple, quelqu'un, il a un enfant. On sait que pendant la Brit Mila, le papa, il doit faire la bracha de Shehianu. Quelqu'un qui est un premier-né, un enfant, un garçon, là aussi, Rabotai, il y a des règles, il fait ce qu'on appelle Pidyon Haben. Il faut racheter l'enfant chez le Kohen. Alors donc, là aussi, pendant la cérémonie, le papa, il doit faire la bracha de Shehianu. Là, Rabotai, tous les posrim, tous les décisionnaires, ils sont d'accord que même si on est dans la période de Ben HaMetzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, on fait la bracha de Shehianu. Parce que si tu ne vas pas la faire pendant la Brit Mila, c'est fini, c'est une bracha que tu vas la rater. Maintenant, c'est quoi le din par rapport à ce qu'on vient de dire? Par exemple, surtout, maintenant en été, il y a toujours des nouveaux fruits. Alors dans ça, il y a beaucoup de minhagim. Alors, selon le minhag de Harizal, et en l'occurrence, donc le minhag un peu de Djerba, et donc, et ça alentours, selon le Brit Kuna, Morena Rav Bechelfon HaKohen, on ne fait pas du tout cette bracha de Shehianu. Même si jamais, par exemple, il y a un fruit qui est sur le marché, si ben, je ne le mange pas maintenant, alors je peux le perdre et je ne pourrai pas le manger parce qu'après Tisha B'Av, je ne le retrouve plus dans le marché. Alors, ils disent, malgré tout, alors on ne fait pas du tout la bracha de Shehianu. Il y a certains posrim, ils disent, alors si c'est le cas, que c'est un fruit qu'on ne va pas le retrouver après Tisha B'Av, on aurait le droit de faire la bracha de Shehianu pendant Shabbat, except Shabbat Hazan, le Shabbat qui est avant Tisha B'Av. Là, pratiquement la majeure partie des posrim, ils disent non, ce Shabbat-là on ne fait pas. Mais sinon, les Shabbatot avant Rosh Chodesh Av, certains ils tolèrent. Alors maintenant, c'est quoi le din pour celui qui est malade ou une femme qui est enceinte? Alors une femme enceinte, elle a envie de manger un nouveau fruit. Maintenant, elle aussi, si elle veut manger ce fruit-là, elle doit faire la bracha de Shehianu, parce que c'est la première fois qu'elle le mange. Alors écoutez bien, Rabotai, Morena Rav Bechelfon, il dit
que dans un cas pareil, la femme, elle fait la bracha de Shehianu, non, elle mange ce fruit et elle fait aussi la bracha de Shehianu. Alors certains ils ont dit, bon d'accord, on va lui tolérer, mais elle ne fait pas la bracha de Shehianu. Parce qu'on dit, on ne peut pas dire cette phrase qu'Hachem nous a fait arriver à ce moment-là. C'est une période qui est difficile. Alors d'accord, elle mange, mais elle ne fait pas la bracha de Shehianu. Regardez la réponse à la bouteille. Est-ce qu'on dit la chokhma, la force de la Torah et de Hachaminu Zichronan Bevracha? Alors le Rav il répond, il dit non, cette dame elle pourra manger et elle fera aussi la bracha de Shehianu. C'est quoi sa logique? Il dit parce que si jamais on va dire à la dame, écoutez madame, vous pouvez manger ce fruit, mais ne faites pas la bracha de Shehianu. Enfin on se dit pourquoi je ne fais pas? Ah, ça veut dire que c'est pas bien de manger ce fruit, c'est pas bien de faire, donc de le manger maintenant. Alors elle va s'empêcher à le manger et après Hazvé Shalom, ça peut lui poser des problèmes de santé. Il dit là on ne joue pas avec la santé. À partir du moment, et surtout il rapporte le Kavahim, il dit que dans certains cas, comme ça, par exemple au niveau d'une femme enceinte, a priori, pareil aussi pour un malade qui a besoin d'un fruit, il en vient ça, là il n'y a pas de problème, on fait la bracha de, bien sûr, soulever, et la bracha de Shehianu, et donc ça ne pose pas de problème. Voilà Rabotai, en gros, même au niveau des nouveaux habits, ça aussi on verra Bezat Shem, au niveau des achats et tout dans les prochains cours, mais quoi qu'il arrive, donc on doit savoir être haram depuis le début et savoir prendre au sérieux cette période. C'est pas une période simple pour dire écoute ça suffit, ça fait 2000 ans et ceci, cela. Non, mais alors justement, ça fait 2000 ans, on n'a pas eu le Beth Amikdash, ben on n'est pas bien. Il faut se poser des questions. Et encore une fois, quand on montre Hachem qu'on a vraiment envie qu'il nous envoie le Mashiach et le Beth Amikdash, on aura très prochainement Amen, Keni Rason, Hezko, ou Emso.